Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre tuto carrousel, calendrier carrousel. Donc on va maintenant qu'on a mis notre petit mécanisme, on va mettre tout ça de côté et on va faire la base pour pouvoir s'intéresser au système lumineux. Donc on va prendre les différentes parties qu'on a préparées pour le socle. Donc on a ces deux là, ces deux-ci, et enfin ces deux-là. Sur l'une des deux, on avait déjà tracé les traits de repère. Sur l'une des deux, vous allez tracer les diagonales pour repérer le centre. Et sur ces diagonales, vous allez faire une marque par rapport au centre à 1 cm de chaque côté et tracer le carré. On va venir le découper. Donc comme ceci. Ensuite, on va venir recouvrir cette face-là de papier motif. Donc celui de votre choix. Moi, je choisis cette feuille-ci, toujours dans le même bloc de chez Action. Donc, je vais venir mettre de la colle sur la partie où il n'y a pas les petits marquages. Et je vais venir la coller dessus et redécouper, tout simplement. Donc voilà. Donc ensuite, on prend l'autre rectangle ainsi que les deux côtés, ceux sur lesquels on avait tracé des traits de repère. Sur ces côtés, au dos, on va venir coller du papier motif. Moi, j'ai déjà préparé les deux bandes. Elles font 4 cm par 21. Toutefois, je vous conseille de remesurer par rapport à vos côtés, puisque, comme je l'ai déjà dit, il peut des fois avoir une différence de mesure en fonction du traçage et des traits de pli qu'on a fait. Donc, il nous reste à coller ce papier motif. On va venir ensuite coller les côtés. On va mettre de la colle sur les languettes et les coller par le dessous. Donc, on aligne les traits de repère. Pareil de l'autre côté. On va prendre maintenant ce côté-ci. On va venir coller également un papier motif et reperforer le trou qu'on avait déjà préparé. Donc on va venir mettre maintenant de la colle sur la languette, le coller sur le dessous, comme on a fait pour celle de chaque côté, comme ceci. On va maintenant pouvoir coller celle-ci. Donc on met bien notre ouverture vers le haut. On va mettre de la colle sur la languette et venir s'aligner sur le trait de marquage qu'on a déjà préparé. On va coller uniquement cette languette-là pour l'instant. Donc, je m'aligne bien. Maintenant, je viens coller au dos un papier motif.
Moi, j'ai préparé celui-ci. Comme ceci. On va maintenant prendre notre petite guirlande LED. Donc, pour rappel, celle-ci, vous pouvez la trouver à Action. C'est une guirlande LED simple à pile. Hein. Je ne sais plus combien de LED. Ça coûte pas très cher. Après, si vous n'avez pas d'Action près de chez vous, hein, vous les avez surtout en ce moment dans les grandes surfaces et dans les magasins de bricolage. On va venir la placer de façon à ce que le petit interrupteur entre dans le trou, comme ceci. Je vais venir la coller, mais uniquement sur le côté, pas sur la base. Pourquoi? Parce qu'au départ, je voulais la coller des deux côtés et que tout reste fixe. Mais je me dis, après tout, si on veut le réutiliser et changer les piles, on va faire une option où on peut ouvrir le côté pour changer les piles. Voilà. Après, si vous vous dites que ma foi, ça durera le temps que les piles dureront, vous pouvez coller le tout. Hein. Je leur dirai après. Donc, je vais mettre de la colle directement sur mon support. J'hésite pas. La scotch marche très bien. Je replace l'interrupteur comme il faut dans le trou. Je place quand même à la perpendiculaire hein, pour que il se colle au bon endroit. Et je vais le laisser sécher tranquillement. Vous pouvez éventuellement mettre une petite pince pour maintenir le temps du séchage. On va venir ensuite passer notre guirlande dans le trou qu'on a fait à cet effet ici. Donc je laisse, hein, il n'est pas encore tout à fait collé. On va pouvoir également passer notre guirlande dans le trou du couvercle. Comme ceci. Donc elle passe ici dans le trou du rabat et dans le trou de la partie supérieure de notre base. Donc je vais mettre ce rabat à plat pour qu'on ait suffisamment de lest pour ouvrir et fermer. Ensuite le petit fil, je vais le faire, je vais le maintenir avec un point de colle à cet endroit. Donc, vers le haut. On peut également ajouter, pour le maintenir, un petit bout de scotch. Je le scotch comme ça. C'est pas grave s'il passe sur la languette. Hein. L'important, c'est qu'ils maintiennent bien notre fil, en plus du point de colle. Ça nous fait une deuxième assurance. Hop. On va pouvoir coller les languettes de chaque côté le long de notre trait de repère.
On va pouvoir mettre un peu de colle sur chaque côté pour venir rabattre les deux languettes comme ceci. Donc on va attendre que ça soit bien sec. Ensuite, si vous ne souhaitez pas avoir accès au boîtier pour changer les piles, hein, que vous vous dites qu'après tout, ça fonctionnera le temps que les piles fonctionneront, puis c'est pas grave, vous pouvez coller déjà, mettre de la colle sur les petites languettes, les coller comme ceci. Si vous souhaitez pouvoir avoir accès et changer les piles, on va laisser tel que. Et on va venir coller le dessus de notre socle, comme ceci. Donc on va mettre de la colle sur les languettes. Et on vient poser le dessus. Donc on l'aligne bien. Donc après on viendra mettre une petite fermeture hein, ici pour le maintenir. On a ça à l'intérieur. On va venir mettre un petit bout de scotch. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. On va venir mettre un petit bout de scotch ici pour maintenir le fil le long de la partie haute et qui ne vienne pas gêner quand on voudra mettre le tiroir. Donc, comme ceci. On va maintenant mettre cette partie de côté. On va s'occuper du tiroir. Vous allez avoir besoin d'un rectangle de 21,9 par 20,9. Du côté des 20,9, vous allez marquer un pli à 3,9 cm d'un des bords et à 2,5 cm de l'autre bord. Comme ceci. Il vous faudra ensuite deux rectangles de 5,4 par 18,5. Sur chacun d'eux, vous allez marquer des plis à 1,5 cm des bords droit, gauche et bas. Une fois que vous avez marqué vos traits de pli, sur le côté gauche, le pli doit arriver à 3,9. Et à partir de ce même pli, sur le côté droit, donc à partir du trait de pli, ici, on va mesurer 2,5 cm. On fait une petite marque. Et on va venir relier le haut du trait de pli gauche jusqu'à notre marque. On va venir ensuite découper des biais. Je vais le faire directement. Pour créer des languettes de collage. Donc là, on découpe un biais jusqu'au point de repère. On va découper le ligne. Et ensuite, on finit les petits biais pour nos languettes. Donc, on doit obtenir ceci. On marque le pli vers l'intérieur. Pour le deuxième, vous ferez exactement la même chose, mais vous marquerez le pli vers l'extérieur pour avoir un côté et l'autre du tiroir.
vous devez obtenir ceci. Donc, on reprend notre base et on va venir coller les 2 languettes sur chacun des côtés. On va maintenant mettre de la colle sur les petites languettes et venir coller comme ceci, hein, tout simplement. Donc, on obtient un tiroir comme ceci. On va reprendre notre base. Et donc, ça donnera cela. On viendra le décorer par la suite, hein. Donc, j'ai fait le côté arrière un petit peu moins épais, tout simplement pour qu'il ne soit pas gêné avec les fils. Donc, on met tout de côté. On viendra finir. On va passer au chapiteau. On va commencer à préparer les côtés comme je l'ai fait sur celui-ci. Ceci. Donc, plusieurs façons et possibilités de les faire. Selon ce que vous avez comme outil. Moi, je les ai découpés à la Cricut Joy. Hein, ce qui fait des découpes très fines. Donc, j'en ai découpé une partie avec des découpes ajourées et une partie pleine. Donc ça, si vous avez la Cricut n'est qu'un outil, mais un outil bien sympathique hein, pour tout ce qui est petite découpe comme ça. Vous programmez votre découpe, après c'est tranquille, c'est elle qui s'en occupe. Mais bon, comme tout le monde n'a pas la Joy, je vais vous montrer différentes façons de faire. Donc, soit vous avez rien du tout et vous le faites à la main. Donc, j'ai avancé le travail hein, pour que la vidéo aille un peu plus vite, mais je vous montre. Vous prenez un papier qui va faire la largeur de votre côté. Hein, même un chouille un peu plus pour pouvoir recouper si besoin. Et vous allez vous créer un gabarit. Vous le pliez en deux. Vous comptez à peu près 3 cm de hauteur et vous dessinez une courbe, la courbe haute de votre pignon que vous redécoupez. Ce qui va vous tracer le contour en plein, hein, évidemment sans les découpes intérieures. Et ensuite, vous pouvez redessiner à l'intérieur des formes que vous allez pouvoir creuser à l'aide d'un X-Acto. Donc ça, c'est la première façon. Vous n'avez rien comme découpe, comme dies ou comme machine. Et vous pouvez tout à fait le faire à la main. C'est faisable. Donc évidemment, ça prend plus de temps. Et les découpes sont un peu moins fines. Sauf si vous voulez prendre le temps de faire des découpes fines. Mais c'est faisable. Autre option. Vous farfouillez dans les dies que vous avez. Moi là j'ai réuni plusieurs dies, hein, des dies de chez Action. Celui-là je ne sais plus d'où il vient. Mais tout cela c'est des dies de chez Action. Et vous allez voir ce qui va pouvoir vous servir pour créer votre profil. Pourquoi pas. Hein. Par exemple même là si vous ne savez pas trop dessiner, vous auriez très bien pu utiliser... le contour d'un dies et reprendre pour avoir le profil. Là, pour les dies de Action, moi, j'ai choisi d'utiliser celui-ci. J'en ai fait la découpe, ça me donne cette forme-ci. Et sur un papier, donc aux mesures hein, pour notre côté, juste un petit peu plus large pour pouvoir adapter la longueur encore une fois. Je suis venue reprendre au crayon de papier le contour extérieur de mon dies que je vais venir redécouper pour avoir une forme pleine. Puis j'ai pris tout simplement la découpe faite en machine que je viendrai recoller ensuite par-dessus comme ceci. Donc, une fois que vous avez choisi votre technique, soit vous découpez juste le profil plein,
et vous décidez de recoller un motif ou des paillettes ou redessiner ou tamponner, ou vous faites la déco de ce que vous voulez pour le profil qui sera collé ici. La seule chose, c'est bien contrôler la largeur et faire à peu près une hauteur de 3 cm. Pour faire la déco que moi j'ai choisi de faire, il vous faudra découper 6 fois le motif en plein, plus 6 fois les petites arabesques. Alors, dans la technique qui sera le plus adaptée à ce que vous avez. Une fois mes découpes faites, je vais venir appliquer de la paillette sur celle-ci. Par exemple, pour celle-ci, donc qui est faite avec la Cricut, où j'ai plus de surface, je vais venir appliquer la paillette sur la face extérieure, celle avec les petites découpes. Par contre, sur celle-ci, où j'ai juste un motif qui vient se superposer, qui est assez fin, je vais plutôt venir mettre la paillette sur le fond. Donc, j'utilise de la colle d'éco-glue mat de chez Action. Vous pouvez utiliser n'importe quelle colle blanche ou déco-patch. J'en applique sur toute la surface. Moi, je le fais au doigt, hein. C'est une habitude de patouilleuse. Mais vous pouvez le faire au pinceau, bien entendu. Hein. Et on regarde qu'il y a bien de la colle partout. Et on vient saupoudrer de paillettes, tout simplement. Vous pouvez évidemment le faire en embossage à chaud, hein. Pourquoi pas. Si vous avez de la poudre à embosser paillettes. Ou pourquoi pas encore repeindre, mettre une couche de peinture acrylique, en doré, métallisé ou autre. Après, chacun va faire un peu selon son envie de déco. Moi, je vous montre ce que moi je fais, ce que moi j'ai choisi de faire pour ce projet. Non, chacun va adapter, c'est ça qui est sympa. Donc, je les laisse sécher. Je vais récupérer mes paillettes. Je n'ai plus ensuite qu'à recoller les parties les plus travaillées sur les autres. Ici, je vais venir coller là. J'ai pas besoin des petits. Je recoupe. C'est un peu long, hein, donc vous adaptez, hein. On va maintenant préparer les petits personnages. Pour ça, qui seront accrochés à notre chapiteau. Pour ça, il vous faudra 3 pailles. Moi, je n'avais plus que des pailles en plastique pour mon rito. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'aide de découpage, je les ai recouverts de papier de livre ancien. J'ai passé un petit peu de peinture blanche et j'ai rajouté un peu de paillettes. C'est plus simple de recouvrir ou de peindre des pailles en carton ou en bois que des pailles en plastique. Donc, mais bon, je les ai en stock, il faut bien les utiliser. Elles font une grandeur
d'environ 11 cm, 10 cm, mais ça, vous allez régler la grandeur en fonction du personnage que vous mettrez dessus. Pour les personnages, alors, vous pouvez utiliser des découpes. Moi, c'est ce que je vais faire. Je les ai, on mettra trois personnages. Je les ai faites en 6 fois. Et sur l'une des faces, j'ai apposé de la paillette comme on l'a fait pour les frontons. Parce qu'elles viendront se positionner comme ceci. Une devant, une derrière. Ensuite, toutefois, si vous n'avez pas de découpe appropriée dans vos dies, bon, moi là, je les ai fait à la Cricut. À la Cricut, vous pouvez aller chercher des découpes dans le Design Store, via Internet, ou même redessiner, pourquoi pas un motif. Là, j'ai dessiné un ange que j'ai importé sur ma Cricut et que j'ai fait couper après. Donc, il y a plusieurs possibilités avec Cricut. Si vous ne l'avez pas, vous avez la possibilité d'utiliser un dies. Encore une fois, si vous n'avez pas de dies avec un motif qui vous plaît, vous pouvez tout à fait utiliser des die cut, pourquoi pas, ou encore un tampon que vous allez ancrer, ou encore aller sur Internet et rechercher des motifs qui vous plaisent et les redécouper pour les mettre sur vos pailles. On a là encore pas mal de solutions en fonction, et toujours essayer de faire en fonction de ce qu'on a. Une fois que vous avez toutes vos découpes et que vous avez vos pailles, on va venir coller une partie de la découpe sur l'avant, l'autre sur l'arrière. Comme ceci. Oups. Moi, je recolle au niveau du museau. À vous d'adapter après, hein, à vos découpes. Donc, on fait ça pour les trois. On va recalculer la hauteur qu'il nous faut. Donc, on prend la partie haute avec la colonne. On va poser notre chapiteau dessus. Et on va voir à quelle hauteur on veut que nos petits motifs, nos petits rennes ou autres tombent. Moi, je veux qu'ils soient un petit peu surélevés. Je veux pas qu'ils touchent le socle. Donc, je me fais un repère. Voilà. Et je vais venir tout simplement couper la partie qui ne m'intéresse pas. Comme ceci. Je replace pour vérifier ce que ça donnera. C'est bien. Vous faites la même chose pour les deux autres. Vous allez ensuite prendre une petite languette d'environ 5 mm d'épaisseur de papier ou de cardstock. Et on va venir l'enrouler sur le haut, ici, de notre paille, pour avoir une plus grande surface de collage.
comme ceci. Donc, vous faites ça pour les 3. J'ai prévu ensuite une bande de tissu, tissu de votre choix. Moi, j'utilise celui-ci. Il s'effiloche beaucoup. C'est un tissu que ma copine Patricia m'a offert. Et j'aime bien, il brille. Pour les fêtes, ça peut être sympa. Il s'effiloche beaucoup, mais ça ne me dérange pas. Au contraire, c'est un petit côté usé qui me plaît. Donc, c'est mon style, hein, c'est mon choix. Vous pouvez également utiliser, pourquoi pas, du voilage, du tulle paillette, de la dentelle ou tout autre tissu de votre choix. Le tout est de couper une bande d'une longueur suffisante pour pouvoir la plisser et qu'elle fasse bien le tour. Moi, j'ai passé un petit fil de fronce pour m'aider à coller un peu plissé. Et vous avez la possibilité soit de le coller directement sur le bord, comme ceci, soit le coller sur l'intérieur. Moi, je le colle sur le bord, ça ne me dérange pas s'il y a les petits fils, encore une fois, qui dépassent. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, comme ceci, et on va faire tout le tour de notre chapiteau. Donc, comme ceci. Ensuite, on réglera, vous pouvez régler et recouper la longueur, hein, une fois que les pontrons seront collés. Moi, c'est ce que je fais. Donc, vous allez pouvoir coller les petits frontons, comme ceci, sur tout le tour. Donc, sur tout le tour. Je vais maintenant recouper sur tout le pourtour la bande de tissu pour l'égaliser. On va coller nos petits rênes. Pour ça, vous allez choisir 3 des triangles. Et en se repérant sur le côté du petit hexagone qui représente notre colonne et sur la bande du côté de notre triangle, on va venir se placer de façon centrée et se faire un repère approximatif, hein, de l'endroit où on va venir coller notre personnage. Donc sur 3 côtés. Ensuite, on vient mettre de la colle et on vient fixer notre paille. Vous pouvez, si vous préférez, utiliser de la colle chaude, si vous êtes habitué.
On va laisser le temps du séchage. On va maintenant prendre notre base et la première partie de notre carrousel. On va pouvoir enfiler notre guirlande lumineuse à l'intérieur, la faire passer à l'intérieur du trou, puis coller cette partie au socle. Vous allez ensuite prendre la partie haute de notre carrousel et venir passer la guirlande à l'intérieur de la colonne et par le petit trou que nous avons perforé. Quand vous arrivez presque au bout de votre guirlande, donc comme ceci, arrive à la dernière LED, on va commencer à l'entortiller autour de notre colonne. Une fois arrivé en haut, on va mettre un petit point de colle J'ajoute également un petit bout de scotch. Et je vais faire la même chose sur l'intérieur. Je mets un petit point de colle. Et un bout de scotch. Des petites fils qui se baladent. Je vais venir ensuite coller mon chapiteau sur ma colonne. Donc, comme ceci. En mettant de la colle sur l'hexagone qu'on a dessiné. Donc, je viens le placer. Et on va attendre le temps que la colle prenne. Une fois que c'est sec, vous allez pouvoir venir fixer le reste de la guirlande sur tout le pourtour de votre carrousel avec des petits points de colle et des petits morceaux de scotch. Nous allons enfin pouvoir enfiler le reste de fil à l'intérieur de la base, venir mettre de la colle sur notre mécanisme et coller la dernière partie de notre carrousel. Donc voilà où on en est pour l'instant. On se retrouve demain pour la finition décoration et la finition des tiroirs. Je vous fais des gros bisous. À demain.